Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre-Encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 28 octobre 2023 sur le 5e degré du signe du Scorpion pour le Soleil et du signe du Taureau pour la Lune. Donc une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. Cette pleine lune fait suite à la nouvelle lune qui s'est vécue dans le signe de la Balance et qui était associée à une éclipse annulaire du Soleil, puisque cette nouvelle lune était conjointe au nœud sud. Et donc, rappelez-vous, cette nouvelle lune conjointe au nœud sud en Balance nous parlait, et qui était au carré de la planète Pluton en Capricorne, nous proposait, voire nous imposait, parce que Pluton il impose plutôt qu'il propose, nous imposait de trouver des outils quelque part, aller chercher des enseignements pour nous permettre d'aller à la rencontre de l'autre qui est en nous, et donc la part d'ombre qui est en nous, afin de trouver un certain équilibre, une certaine harmonie que l'on peut faire rayonner dans notre relation avec l'autre à l'intérieur de nous et l'autre à l'extérieur de nous. Donc cette pleine lune là du 28 octobre, elle nous pose la question, alors avons-nous été à la rencontre d'enseignements, d'outils, de techniques qui puissent nous permettre, à l'occasion de cette pleine lune, nous permettre de descendre dans nos profondeurs, parce que c'est de ça dont on parle à l'occasion de cette pleine lune. A-t-on trouvé les outils adéquats qui nous concernent ou qui sont justes pour nous? Parce que maintenant, il va être nécessaire de descendre dans nos profondeurs. C'est ce que nous propose cette pleine lune et ce que nous proposera aussi la prochaine nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc, cette pleine lune, elle est très intéressante puisque le Soleil est dans le signe du Scorpion, que ce Soleil est associé à la planète Mars, Mars étant une des planètes maîtresses avec la planète Pluton du signe du Scorpion. Donc Mars est puissant dans ce signe, il est puissant en étant conjoint au Soleil. Et une autre planète s'invite pour ce trio, c'est la planète Mercure qui est parfaitement conjoint à la planète Mars. Donc il y a quand même une belle intensité, sans oublier bien sûr la planète Pluton qui est toujours au carré des nœuds lunaires. Pluton étant la deuxième planète maîtresse du signe du Scorpion. Donc vous voyez que cette pleine lune est la continuité de la précédente nouvelle lune et ne nous lâche pas quant à la nécessité de descendre dans nos eaux profondes. Car c'est de ça dont on parle aujourd'hui, à l'occasion de cette pleine lune. Le ciel nous propose de déployer notre énergie Mars afin de descendre dans nos profondeurs et d'aller à la rencontre de nos poissons, de nos richesses, de nos trésors cachés qui seront surtout nos ressources futures et notre puissance future. Alors pour cela, cette pleine lune nous dit en face, la lune qui est dans le signe du Taureau, nous dit pour descendre dans nos profondeurs, dans nos eaux profondes, il est nécessaire de lâcher
eh bien, peut-être les travers du signe du Taureau, à savoir notre besoin de sécurité matérielle, notre besoin de sécurité financière, notre besoin de sécurité affective, tous ces besoins auxquels on se raccroche et qui en fait envahissent notre mental en créant des peurs et qui nous empêchent eh bien, de descendre dans notre inconscient, dans nos eaux profondes. L'enjeu de cette pleine lune, il est là. Et il est important parce que plus on va avancer, eh bien, plus le cosmos va nous proposer, voire, on va dire nous imposer, hein, à la prochaine nouvelle lune en Scorpion, ce serait bien quand même que l'on ait quelques outils à portée de main ou que l'on ait expérimenté quelques outils qui nous permettent de descendre dans nos profondeurs pour vraiment aller à la rencontre de nos richesses et vraiment utiliser ces richesses pour passer ces moments difficiles ou ces moments de tension qui sont à l'intérieur de nous et à l'extérieur sur le plan mondial. Alors, cette pleine lune, la lune dans le signe du Taureau, nous dit à travers la planète maîtresse du Taureau, qui est la planète Vénus, nous dit, Vénus étant dans le signe de la Vierge, nous dit pour nous aider à lâcher cette insécurité financière, matérielle, affective, il est nécessaire eh bien, d'aller dans son corps, d'aller dans la matière. Et d'aller dans la matière, dans notre corps, puisque Vénus est dans le signe de la Vierge, d'aller dans notre corps pour pouvoir quoi? Eh bien, tout simplement accueillir le divin que l'on a tous la possibilité d'accueillir. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Nous sommes notre propre création. Voilà. Et ce qui est intéressant à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, c'est que Vénus, qui est la planète maîtresse de cette pleine lune, est dans le signe de la Vierge et elle est en opposition à la planète Neptune dans le signe des Poissons. Et donc, tout est là pour nous permettre d'être chez nous, dans notre temple intérieur, et en même temps de pouvoir accueillir ce subtil, cet invisible, ce divin à l'intérieur de nous, avec discernement. C'est le propre du signe de la Vierge. Voilà. Donc on n'ouvre pas tout grand les portes, les fenêtres, les Vélux et tout ce que vous voulez. Non, on est dans notre corps, dans nos perceptions, dans nos ressentis, et on peut à ce moment-là accueillir ce qui est juste pour nous, ce divin qui est juste pour nous, pour le mettre en travail. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cette pleine lune qui est la continuité, eh bien forcément de la précédente nouvelle lune qui nous proposait, bon alors tu te prépares, va chercher des outils pour aller à la rencontre de des zones d'ombre. Tu les as tes outils? Ok, d'accord, tu les as trouvés, eh ben, tu vas pouvoir les tester. Maintenant, tu vas les utiliser pour plonger dans tes eaux profondes avec masque tuba ou avec ton oxygène, je ne sais pas, ta bouteille d'oxygène, mais en tout cas, va à la rencontre de tes poissons. Qui sont source de richesse et de nourriture et de puissance. Voilà, parce que cela va être nécessaire pour les mois et les années à venir. Alors, si on traduit cette pleine lune avec les analogies, avec les lettres hébraïques, eh bien, on peut dire que cette pleine lune nous propose de mettre la lumière sur nos eaux profondes, sur notre noun, sur nos poissons, à aller pêcher. Voilà.
Et on pourrait imaginer la lumière qui met en évidence, vous voyez, des poissons qui circulent dans nos eaux profondes. Et ben, tu vois, celui-là, il pourrait être intéressant. Donc comment tu y vas? Avec quelle technique tu y vas? Sachant que la lettre Nun, qui est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque et qui est en analogie avec le signe du scorpion, eh bien cette lettre Nun nous parle de nos poissons dans nos eaux profondes, nous parle aussi d'altérité, c'est-à-dire que chacun a son monde qui lui est propre et qui est différent de l'autre. On est effectivement sur Terre, mais cette lettre Nun nous dit il y a aussi d'autres mondes, le monde de l'inconscient, d'autres mondes vers lesquels on peut aller avec des techniques particulières. Et ce n'est pas parce qu'on est sur Terre qu'on ne peut pas aller à la rencontre d'autres mondes dans lesquels, pour nous, terriens, on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir une vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que nous propose cette lettre Nun, en analogie avec le signe du scorpion. Donc vraiment de descendre, de faire le poisson, de descendre avec fluidité, vous allez voir, hein, la gestuelle de la lettre Nun, de descendre avec notre fluidité qui nous est propre ou pas, voilà. Hein. Donc ça nous permettra d'observer s'il y a une fluidité ou si on a vraiment une raideur, probablement en lien avec des peurs. Hein. Donc avec quelle fluidité nous pouvons descendre dans nos eaux profondes. Et cette pleine lune, comme je vous l'ai dit, nous parle aussi de l'énergie Mars avec laquelle qui nous emmène dans ces eaux profondes. Et donc, lorsque l'on traduit avec les lettres hébraïques, eh bien, Mars est en analogie avec la lettre Gimel. Et la 3e lettre de l'alphabet hébraïque qui nous parle justement de « je sors de ma zone de confort, j'y vais ». Eh bien oui, je sors de ma zone de confort et je descends dans un monde inconnu où je ne sais pas trop comment je vais respirer, je ne sais pas trop ce que je vais découvrir. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais à la rencontre de trésors cachés, de mes trésors cachés qui seront des ressources dès l'instant où je vais les mettre en lumière, je vais ouvrir la porte de ces émotions haut et de les transmuter, et ce sera des ressources importantes pour les jours et les mois à venir. Donc vous allez voir avec la gestuelle de la lettre Gimel, Mars, avec quelle énergie et surtout d'où part l'énergie qui va nous emmener dans nos profondeurs, qui va impulser quelque part cette fluidité du Nun avec laquelle nous partons dans nos eaux profondes. Hein. Donc, je trouve intéressant de nous accompagner, toutes et tous, dans cette descente, dans nos eaux profondes, afin d'aller vraiment à la rencontre de nos potentiels, nos richesses cachées. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, alors on n'oublie pas que cette pleine lune est associée à une éclipse partielle de lune, car elle est non loin des nœuds lunaires, et surtout que Pluton, qui est la 2e planète maîtresse du signe du Scorpion, où se trouve le Soleil, eh bien Pluton est encore au carré des nœuds lunaires. Donc il met encore la pression, le travail à faire pour nous pousser quelque part à aller trouver des outils qui nous vont bien, qui sont justes pour nous, pour descendre dans nos eaux profondes. Hein. Il met quand même la tension et la pression là-dessus. Hein. Donc c'est vraiment
des périodes, là actuellement nous sommes dans des périodes où il est important de lâcher le trop-plein de la matérialité dans laquelle nous vivons, sans pour autant partir en live. Et c'est vraiment ce que nous dit cette pleine lune, avec Vénus dans le signe de la Vierge. Donc restons, et puis la lune dans le signe du Taureau, restons dans la matière, mais pas accrochés à la matière, restons dans notre ressenti, dans nos perceptions corporelles, notre temple intérieur, pour pouvoir accueillir ce qui est juste pour nous, pour pouvoir descendre dans nos profondeurs sans nous perdre dans l'ivresse des profondeurs, d'accord, hein, et surtout ces poissons que nous allons trouver, eh bien, seront notre nourriture sur terre, là où se trouve la lune dans le signe du Taureau, d'accord. Donc c'est une belle pleine lune qui nous demande un vrai travail, peut-être un travail dont on n'a pas l'habitude, sortir de notre zone de confort, ça c'est certain, et j'ai envie de dire, c'est que le début. Voilà, donc utilisons les événements extérieurs, les émotions, pour justement nous pousser à aller chercher des outils pour nous aider vraiment à aller à la rencontre de ces émotions qui aujourd'hui ressortent avec tous les événements extérieurs qui viennent résonner avec notre monde intérieur. Donc j'aurais envie de dire, profitons de cette période chaotique pour aller découvrir des outils, des approches qui nous aident et nous permettent de descendre dans nos profondeurs, nous faire grandir et nous rendre beaucoup plus autonomes sur le plan des émotions. Voilà. Et surtout que ces émotions deviennent nos ressources futures plutôt que des sources de noyade. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Alors, je vous présente quand même les 2 lettres que je vous propose de pratiquer en gestuelle. Donc, la lettre Guimel, 3e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec la planète Mars. Guimel Mars se trouve conjoint au soleil dans le signe du Scorpion. Et puis, la lettre Nun, en analogie avec le signe du Scorpion, 14e lettre de l'alphabet hébraïque, qui, vous le voyez, a une certaine fluidité, comme un poisson, pour nous permettre de descendre dans nos eaux profondes. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez participer à des ateliers, à des stages qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin ou d'intégrer de façon plus spécifique cette astrologie et ces lettres hébraïques, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site Kalaya.fr ou bellavita.fr où je propose des ateliers astres encore et des stages astres encore et d'autres types de stages. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe du Scorpion. À très vite!